Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Méchec, président fondateur de la mission de la Fondation mondiale des vainqueurs, Global Ministry. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet vraiment important, de savoir qui nous sommes réellement dans le Seigneur. Pour ce faire, nous allons prendre ensemble nos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 11. Ici, l'apôtre Paul nous parle des bénédictions, des richesses que Dieu nous a données par sa grâce. Et la Bible dit que les choses que Dieu nous a données sont des choses qui n'appartiennent pas au domaine du physique, qui n'appartiennent pas au domaine du naturel. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quand il parle de l'œil, il parle de l'œil humain, l'œil de l'homme. Il dit que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Alléluia. Il poursuit pour dire que Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour dire que l'esprit connaît toutes choses. L'esprit connaît Dieu dans ses profondeurs. De quel esprit s'agit-il ici? Il s'agit de l'esprit de Dieu. Et il dit ceci, il dit lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Ici, Paul est en train de nous dire une chose très importante. Il dit en l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui permet à l'homme de connaître les choses de l'homme. Mais pour comprendre les choses de Dieu, pour connaître les choses de Dieu, il faut l'esprit de Dieu. En un mot, les hommes, avec l'esprit des hommes, comprennent les choses des hommes. Mais les dieux, avec l'esprit des dieux, comprennent les choses de Dieu. Paul est en train de nous dire ici, par ce passage, qu'en vérité, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des dieux. L'esprit de Dieu habite en nous. Nous fonctionnons par l'esprit de Dieu, ce qui fait de nous des dieux. Parce que si nous ne sommes pas des dieux, avec l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Ce qui m'emmène à dire que l'évangile n'est pas la chose des hommes. L'évangile est la chose de Dieu et des dieux. Il y a un seul Dieu, grand et puissant. Et il y a des dieux, tous ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu. C'est à nous que l'évangile appartient. C'est à nous que cette richesse appartient. Souvenons-nous de ce que Dieu dit dans Ésaïe. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu parle ici des hommes. Aucun homme, aussi parfait qu'il soit, ne peut comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut être soi-même un Dieu. Voilà le sujet que je voulais partager avec vous. Sachons tous que nous sommes vraiment des dieux, nous ne sommes pas des hommes. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous comprenons les choses de Dieu parce que nous sommes des dieux. Comprendre cette vérité, l'accepter et l'assumer fait toute la différence.
Imaginez-vous si nous fonctionnons de cette manière, si nous fonctionnons avec l'esprit que nous sommes des dieux, que nous ne sommes pas de simples hommes, cela fait toute la différence. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Ne nous sous-estimons pas, ne nous négligeons pas, car nous sommes plus que ce que nous pensons être. Nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes ses fils nés de lui. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 3, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais moi je vous pose la question, et ce qui est né de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse.